Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de nouveaux des produits. Aujourd'hui je fais justement une revue de la palette par la marque Indash. J'ai fait un sondage sur mon YouTube, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Du coup c'était le battle entre la Natasha Denona Gold et cette palette là qui est assez nouvelle par la marque Indash. Si vous ne savez pas qui c'est Indash, Indash c'est un youtubeur qui a beaucoup d'abonnés, je crois qu'il a plus de 3 millions d'abonnés, je n'ai pas checké, mais en tout cas il en a vraiment beaucoup. Donc voilà, il a sorti sa propre marque et notamment il y a eu cette palette là qui est sortie environ 5-6 mois, mais je ne l'ai pas commandée parce que cette palette là ne se vendait que sur son site et son site il est basé à Dubaï, donc comme vous pouvez vous douter, j'ai pas envie de payer des frais de douane, mais cette palette là du coup maintenant elle est disponible sur le site de Cal Beauty, c'est là où je l'ai achetée, donc voilà c'était très simple, voilà, rien n'est cassé. Donc la palette se présente comme ça, il y a un miroir qui est d'une excellente qualité, désolé il est maintenant plus très propre parce que j'ai déjà utilisé cette palette là plusieurs fois. Et donc on est ici sur une harmonie qui est très intéressante, c'est une palette qui est très intéressante. Elle est composée uniquement de teintes mat et quand vous le regardez, on a l'impression que cette palette là est composée que de 6 teintes, mais en fait il y en a beaucoup plus parce qu'il y a une sorte de gradient de teintes, mais on va dire de manière générale, globalement, cette palette là est composée de 12 teintes. On a des teintes qui vont de plus clair au plus foncé, du coup ça c'est la couleur noire. Celle-ci c'est presque du blanc, ce n'est pas exactement du blanc, mais c'est presque du blanc. On a beaucoup de teintes qui sont dans cette palette là et il y a beaucoup de mélanges de teintes qui sont possibles avec cette palette là. Donc sur les swatchs qu'on peut voir, j'ai tenté de reproduire le gradient en fait que vous voyez avec cette palette là. Ici on est presque sur une teinte blanche, celle-ci c'est presque ma couleur de peau. Ça c'est les teintes qui sont plus jaunes, qui sont presque mes couleurs de peau. Et ensuite du coup on va dans les teintes qui sont de plus en plus foncées. Et attendez, je vais vous mettre de côté la palette comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les teintes. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire les gradients. Bien sûr sur ma main les teintes sont beaucoup moins pigmentées que dans le pan, mais en tout cas vous pouvez un tout petit peu vous rendre compte ce que ça donne sur les swatchs. Dès que j'ai reçu cette palette là, et ça fait déjà la 3e ou 4e fois que je l'utilise, j'ai préféré de le tester en dehors de la caméra, comme ça je vous donne un tout petit peu plus le verdict plus final que je mettrai à la fin, mais en tout cas j'ai plus d'expérience sur cette palette là que je peux en parler. En tout cas ce que Indash nous promet, c'est une palette qui est multifonctionnelle, c'est une palette que vous pouvez utiliser tant sur les yeux que sur le visage, c'est à dire vous pouvez faire l'ensemble de maquillage, presque l'ensemble du maquillage avec. Si vous rajoutez du mascara et du rouge à lèvres, c'est bon, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi rajouter un tout petit peu de highlighter, je suis fan d'highlighter, j'aime bien tout ce qui brille un tout petit peu, donc j'aurais rajouté du highlighter. Mais en tout cas ce que Indash nous propose, c'est une palette qui est multifonctionnelle, c'est une palette qui est originale, je n'ai encore rien vu de similaire, et donc avec cette palette là on est censé faire un tout petit peu tout ce qu'on a envie de faire, et c'est pour ça en fait quand vous voyez les swatchs, ça peut pas être très impressionnant, mais en même temps j'aurais dit que c'est une mauvaise palette si par exemple ces swatchs là étaient pour des couleurs métalliques, mais pour des couleurs mat c'est de manière complètement contraire, c'est excellent parce que justement c'est un peu ça la marque que vous pouvez utiliser cette palette là sur les yeux et sur le visage, parce que voilà, si vous avez des couleurs trop pigmentées pour le visage, je pense ça peut vraiment très mal finir. Donc voilà, j'ai réalisé ce maquillage aujourd'hui presque entièrement avec cette palette là. Je vais mettre dans la description tous les produits que j'ai utilisés en plus de cette palette là. Pour vous dire rapidement, c'est le fond de teint concealer normal, quelques produits pour le sourcil en plus, par exemple le gel et le feutre, et aussi j'ai utilisé en plus du coup le highlight, le mascara forcément, et les produits pour les lèvres, mais voilà c'est pas ce que le palette propose. En tout cas pour tout le reste, la poudre, le contour, le blush, tous les produits pour les yeux, les sourcils, j'ai tout fait avec cette palette là. Donc voilà, si cette palette vous a intrigué, si vous avez participé au sondage et si ce produit vous intéresse, c'est parti pour ma démonstration. Tout premier, aujourd'hui on parlait de la palette de la marque Indash, et comme vous le savez, je préfère commencer toujours par les produits par le visage et après je préfère finir par les yeux, comme ça je vois un tout petit peu comment ça se passe sur le visage, et ensuite je préfère adapter mon maquillage des yeux en fonction. Et du coup j'ai déjà appliqué deux produits, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et le concealer, et je suis en fond de teint d'hiver et j'ai appliqué du coup le fond de teint par Anastasia Beverly Hills. C'est le fond de teint qui me match le mieux de tous les fonds de teint que j'ai essayé. Celui-ci c'est un teint 160C, je l'ai pas choisi moi-même, je l'ai choisi en magasin à l'époque, je l'ai choisi dans un Sephora, et une personne qui m'a exactement choisi cette teinte là, et genre c'est vraiment un match qui est exact par rapport à mon cou, c'est vraiment incroyable. Le seul problème c'est que je peux que la porter en hiver parce que du coup ça c'est mon visage normal. Et pareil en concealer, j'ai appliqué du coup le combo du concealer Anastasia qui est du coup maintenant un peu trop foncé pour moi, et j'ai appliqué un tout petit peu de Dior Forever. Et donc voilà, maintenant on va passer à la palette. Pour fixer ma base, je vais appliquer cette teinte là et je vais la mélanger un tout petit peu à la teinte jaune, c'est les teintes du coup Lines et Wet. Je vais aussi un tout petit peu tapoter le pinceau et je vais commencer par appliquer ces poudres là, et voilà, je trouve que ça marche pas mal. J'ai déjà utilisé, comme je disais,
Ouais, c'est de la troisième fois que j'utilise cette palette là, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc voilà, ça c'est pas non plus une poudre qui sera lissante, enfin une poudre qui va vraiment lisser le concealer ou va vraiment lisser vos pores, etc. Mais par exemple, si vous partez en voyage, je pense que ce sera une solution idéale pour fixer vos produits temps. Mais voilà, c'est ce type de produits vont pas faire quelque chose d'extraordinaire, ils promettent pas voilà, de lisser vos pores ou de fixer des concealers, etc. Mais c'est juste, voilà, c'est une type de poudre qui va bien fixer votre visage, mais sans non plus faire, on va dire, des merveilles que les autres poudres, par exemple, promettent. J'ai donc légèrement fixé mon concealer et ce n'est pas une poudre, enfin, ce sont pas des poudres qui vont fixer extrêmement fortement vos concealers ou votre base. Par exemple, si vous êtes habitué à une poudre Laura Mercier ou Huda, voilà, c'est pas du tout le même style, c'est plus un style de poudre pressée. Mais donc voilà, si vous avez besoin d'une solution un tout petit peu rapide, ça va quand même bien fixer votre concealer, bien que voilà, ça va pas améliorer ou ça va pas lisser exactement vos ridules. Et ensuite, je vais faire une sorte de petit contour et je pense que pour le contour, je vais utiliser cette teinte-là grise. Je pense que je vais utiliser quelque chose en milieu de cette teinte-là et je vais le mélanger un tout petit peu avec cette teinte-là. Je trouve que pour le moment, la seule chose qui est la plus difficile à utiliser avec cette palette-là, c'est qu'il faut avoir des pinceaux qui sont relativement petits parce que des pans sont pas très grands. Ils sont assez grands, mais voilà, ils sont pas très grands. Donc il faut bien doser votre pinceau et bien prélever la teinte et voilà. Normalement ça devrait aller, mais en tout cas voilà, comme c'est pas vraiment des produits qui sont destinés pour le temps, c'est assez difficile de prélever les dents. Mais franchement, si vous avez des pinceaux assez petits, celui-ci c'est un pinceau qui vient avec le kit de BH Cosmétiques, vous allez vous en sortir parce que les poudres se prélèvent bien. Ce sont pas, comme vous voyez, j'ai un tout petit peu de contour et enfin je dirais slash bronzer, j'ai commencé à sculpter mon visage. Et donc voilà, je trouve que ces poudres ça marche bien, ces poudres s'estompent très bien, ce sont des poudres qui sont très légères, je trouve que la qualité de ces poudres là elle est vraiment très bonne. Mais donc voilà, il faut bien doser le produit et il faut bien utiliser les pinceaux plus petits. Même si le produit s'estompe bien, il faut bien faire attention pour ne prélever que le produit que vous voulez sans dépasser sur d'autres produits. Avec un tout petit peu de couleur grise, je vais commencer à sculpter un tout petit peu plus, comme si en fait j'utilisais une sorte de sculpteur, et je vais mixer cette couleur avec une couleur bronzer qu'on vient d'appliquer. Avec un pinceau plus petit, je vais prélever les mêmes poudres, je vais prélever un tout petit peu de cette poudre là et un tout petit peu de cette poudre là. Avec ce mélange, je vais un tout petit peu sculpter mon nez et j'ai utilisé le même pinceau que j'ai utilisé pour fixer du coup ma base. Personnellement, je trouve que l'un des avantages de cette palette là, c'est que les poudres sont pas très pigmentées, mais ce sont très bien pigmentées en fait pour les utiliser sur le visage, et je trouve que ça marche très bien et les poudres s'estompent très facilement, même plus facilement par exemple que les produits qui sont spécifiquement destinés par exemple pour un contour ou pour le bronzer, ou enfin pour des sculpteurs. En fait, je trouve que les poudres s'estompent tellement bien et ce sont tellement faciles à utiliser que cette palette là, même si voilà, quand vous le regardez vous disiez oui, qu'est-ce que je fais avec cette poudre là, mais au final si vous appliquez les mêmes couleurs que les produits de base, le bronzer ou le contour, etc., vous allez avoir le meilleur résultat parce que les poudres sont beaucoup plus fines et beaucoup moins pigmentées que ce que ça peut être par exemple dans les produits spécialisés. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut vraiment savoir comment mélanger des couleurs, mais autrement voilà, c'est une palette qui est très facile à utiliser. Avec un pinceau réel technique, je vais prélever les couleurs Boy et Wonder. En fait, je fais ce type de mouvement en fait, donc du coup je fais pas assez de précision, je les mélange ensemble et du coup je vais les appliquer en tant que blush et ça marche très bien. J'ai déjà utilisé cette palette là juste en tant que blush, je trouve que pareil ça marche très bien. Et donc vous voyez, je commence à bâtir la couleur, mais les poudres sont tellement fines que voilà, vous avez besoin de faire plusieurs passages. Et pour ceux et celles d'entre vous en fait qui ont beaucoup de mal avec des produits qui sont très pigmentés, avec cette palette là il y aura vraiment pas de difficulté, parce que voilà, c'est pas ce type de pigmentation, comme je disais, c'est pareil pour les autres poudres, ce n'est pas le type de pigmentation, enfin je sais pas, même Pat McGrath par exemple, ses blushs sont très pigmentés, ou les deux blushs par exemple dans la nouvelle palette Anastasia Primrose qui sont des blushs très pigmentés. Donc il faut prendre le pinceau qui est le plus fluffy et d'appliquer vraiment des montants les plus petits que vous pouvez en fait pour pas avoir une sorte de tache sur le visage et puis tenter de l'estomper. Ici les fards, ici des poudres s'estompent très bien, donc c'est vraiment très facile et vous pouvez vraiment bâtir progressivement la couleur et c'est vraiment très appréciable. J'ai peu de produits qui sont aussi fins en application, mais du coup voilà, j'étais très intéressée aussi par cet aspect là de ce produit et je trouve que finalement tous les poudres marchent. Avec le même pinceau, je vais prélever un tout petit peu de couleur Love, cette couleur rouge qui est la plus pigmentée en fait de cette palette là, donc cette teinte là qui est vraiment très pigmentée. Donc ici il faut y aller progressivement. Moi j'ai envie que mon blush soit un tout petit peu plus orangé en fait que rose, donc voilà, je l'applique par dessus du coup du blush rose. Donc voilà, ma base elle est presque terminée. Je vais appliquer je pense un tout petit peu de bronzer parce que ici par définition il n'y a pas vraiment de produit pour le bronzer, en tout cas
il n'y a pas de produit suffisamment chaud pour que j'utilise en tant que bronzer. Du coup, je préfère appliquer un bronzer à part et j'ai appliqué le highlighter. Mais pour le moment, je pense que pour mes sourcils aussi, je vais un tout petit peu dessiner mes sourcils. Je vais prélever un tout petit peu de couleur grise. Ici, c'est la couleur réelle. Et je vais appliquer un tout petit peu de couleur qui entre deux ici, c'est Infrafatum. Donc du coup, ça me donnera une couleur de sourcil qui sera assez foncée, mais j'espère qu'il ne va pas trop tirer vers une couleur qui est chaude. Donc on va faire un petit test et c'est ça en fait l'avantage avec des poudres pour le visage. Vous pouvez les enlever beaucoup plus facilement que si vous appliquez le crayon, et franchement je pense que ça va aller, je pense que c'est une bonne tente. Et c'est ça dont je parlais, l'avantage de cette palette là, c'est que vous pouvez l'utiliser carrément pour tout. Vous pouvez dessiner vos sourcils, vous pouvez dessiner pas vraiment le bronzer mais plus le contour, les blushs, fixer votre teint, donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Et aussi l'avantage par exemple de cette palette là, c'est que ici par exemple pour le sourcil, je peux appliquer un tout petit peu plus de couleur claire et l'appliquer au début du sourcil, mais je peux plus mélanger avec une couleur plus foncée du coup pour la fin des sourcils. Et j'ai tout dans le même produit, donc je pense que c'est un produit qui est idéal si vous voulez partir en vacances ou si vous voulez, voilà quoi, un tout petit peu sauver de la place dans votre valise. Je pense que c'est une sorte de produit qui est vraiment parfait pour voyager. Et même pour tous les jours, vous n'avez pas besoin d'ouvrir 10 milliards de produits pour vous maquiller le matin. Vous prenez juste une palette là et voilà, vous avez juste besoin de pinceau et en quelques mouvements, vous avez déjà presque le maquillage final sur votre visage. Donc voilà ce que ça donne, je l'ai juste un tout petit peu brossé avec du coup la brosse avec le goupillon de ce côté là. Et donc vous voyez directement j'ai un sourcil et ici il a beaucoup plus de dimensions que par exemple ce sourcil où je n'ai rien appliqué. Je viens d'appliquer l'ensemble des produits, j'ai terminé mes sourcils avec mon Sobras par Beauty Bay. C'est un produit que j'utilise vraiment très souvent dernièrement, j'apprécie de plus en plus ce produit. Et du coup le feutre de NYX, et j'ai aussi appliqué le highlighter joué, donc du coup vous le voyez ici. Et maintenant on va passer au maquillage des yeux et je pense que je vais faire quelque chose qui est assez simple. Aujourd'hui, je vais mélanger cette couleur là et je pense que je vais mélanger cette couleur là. Je vais commencer par sculpter mon regard et donc vous voyez les couleurs sont bien pigmentées, mais voilà, ça donne une pigmentation de ce type là. Ce ne sera pas des couleurs qui sont extrêmement pigmentées, donc voilà, mais c'est une pigmentation qui vous laisse le temps et l'opportunité d'estomper les couleurs. Vous savez ce que ça me rappelle beaucoup, les pigmentations des fards de la marque Viséar. La marque Viséar, pareil, les fards ne sont pas extrêmement pigmentés en fonction des palettes là. Par exemple, la palette 12 couleurs, vous savez, avec un gris, etc. Je vais mettre l'image à l'écran ici, si vous voyez pas de quelle palette je parle, mais en fait c'est une palette des 12 Notre Moite, je crois qu'elle s'appelle. En tout cas, c'est la pigmentation qui est très similaire. C'est une pigmentation qui vous laisse l'opportunité d'estomper votre maquillage, mais en même temps, ce ne seront pas des teintes qui sont très pigmentées. Type pâte McGrath ou type melt, où vous mettez le pinceau et vous avez l'intensité déjà extrême de la couleur. Voilà, très rapidement j'ai sculpté mon regard et maintenant je vais mélanger les couleurs Infra et la couleur Fil et je vais la tracer en dessous de ma paupière. Donc voilà, je commence à placer la couleur et puis je commence à l'estomper. Et c'est pareil, vous voyez, la teinte n'est pas extrêmement pigmentée, même si on l'a mélangée à une couleur qui est très pigmentée. Tout le maquillage de Indash, si vous le suivez ou si vous le suivez pas, c'est pas vraiment quelque chose qui est très pigmenté, très original, voilà, très coloré. Il est plus quelqu'un qui sculpte le visage, il accentue en fait les meilleurs traits et on va dire il cache un tout petit peu ce qu'on a envie de cacher. Donc je comprends en fait que cette palette là, je trouve que cette palette là lui correspond bien dans le sens que voilà, avec cette palette là vous pouvez vraiment sculpter votre visage, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez juste souligner vos traits. C'est pas une palette qui va donner beaucoup de paillettes pigmentées ou des couleurs qui sont ultra pigmentées, c'est plus souligner en fait vos traits naturels et de sculpter très délicatement en fait vos traits tout en restant quand même versatile et tout en restant très simple dans l'utilisation. Je vais maintenant prendre un tout petit peu de Color Boy avec le premier pinceau qu'on a utilisé et je vais un tout petit peu mettre cette couleur là dans le creux de paupière. Je vais pas en mettre beaucoup mais c'est juste pour unifier du coup notre blush et notre regard. Avec un petit pinceau et la couleur Infrafatum, je pense que je vais les tous mélanger ensemble. Je vais faire un tout petit trait de liner. Je vais commencer par tracer l'extérieur de la paupière. Je vais juste la tracer comme ça vers mon coin externe et un tout petit peu en tirant vers mon sourcil. Et là je fais juste un tout petit peu dessiner la forme que j'ai envie de faire et je vais continuer à estomper mon trait de liner avec avec le pinceau, mais pas avec le côté qui est très précis, mais plus un côté qui peut estomper les fards vers le centre du coup de mon oeil. J'aime beaucoup que dans ces fards ils proposent deux couleurs. Je trouve que quand on mélange deux couleurs,
Enfin, les couleurs sont beaucoup plus profondes et je trouve que la teinte elle est beaucoup plus originale et beaucoup plus intéressante que par exemple si vous juste appliquez du noir ou si vous avez appliqué juste du marron. Ici je mélange du coup les deux teintes la teinte qui est très foncée, qui est limite un tout petit peu, enfin elle est pas un rouge mais elle a un sous-ton qui est assez chaud. Et quand je la mélange du noir, je trouve que c'est une teinte qui est assez originale. Mais en même temps, si j'ai envie de rajouter par exemple plus du marron, je peux aussi le faire du coup en quelques mouvements. Donc voilà, trait de liner très simple sur ma paupière. Je l'ai juste étiré un tout petit peu plus. Et je vais la mixer, je pense, un tout petit peu avec les fards qu'on a déjà appliqué précédemment ici. Mais donc voilà ce que ça donne. Je vais faire du coup la même chose sur l'autre œil. Pour terminer mon maquillage des yeux, donc vous voyez c'est un maquillage très simple. Je vais prélever un tout petit peu de cette couleur là. Ça c'est un pinceau qui est sans nom mais c'est un pinceau. Prenez un pinceau qui est assez dense pour prélever bien les fards. Je vais un tout petit peu de tapoter pour enlever l'excédent. Et je vais du coup placer cette couleur qui est plus blanche pour highlighter cette partie de mon visage. Et donc vous voyez ça marche tout de suite. Je vais juste, je pense que j'ai même prélevé un tout petit peu trop. Je vais commencer par estomper cette couleur là pour highlighter en même temps mon coin interne et aussi du coup cette partie du visage. Je trouve qu'avec cette couleur blanche mon regard prend beaucoup plus la forme alors qu'avant bon c'était assez sombre. Je trouve que maintenant j'ai bien highlighté et donc vous voyez pareil, aucun problème d'estompage. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser toutes les couleurs de cette palette là, c'est que moi je teste aujourd'hui cette palette pour vous, donc voilà, pour vous montrer un tout petit peu les capacités de ce qu'on peut faire avec. Mais vous pouvez utiliser du coup juste quelques couleurs mat et avec principalement les couleurs les couleurs métalliques aussi d'autres palettes que vous avez. Donc en ce sens là cette palette elle est bien versatile, mais voilà vous pouvez aussi faire des maquillages mat si vous aimez ça. C'est vrai que je fais pas très souvent des maquillages mat, mais je trouve qu'avec cette palette là j'apprécie beaucoup plus les maquillages mat parce que finalement c'est vraiment très facile à faire. Donc voilà le maquillage final avec la palette de Indash. J'espère que celui-ci vous a plu. Un petit maquillage macro comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs que j'ai mélangées. Est-ce que c'est le maquillage le plus original? Pas du tout, on va être d'accord. Ce n'est pas le maquillage qui est le plus original ou le plus coloré que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. Pourtant, par exemple, si je fais pas de vidéo ou si je me maquille pour tous les jours ou si j'ai besoin d'aller quelque part, bah c'est ce type de maquillage que je fais en général. Je fais un trait de liner avec un tout petit peu d'ombre paupière. Je sculpte en général mon regard, mon visage et j'applique en rouge à lèvres mes sourcils et je pars. Donc voilà, je trouve que dans ce sens-là, cette palette elle est extrêmement utile. Et je trouve que c'est une palette avec des couleurs qui est très bien composée, je veux dire. C'est une combinaison, enfin on va dire, cette palette-là offre une combinaison presque infinie des couleurs que vous pouvez faire. Vous pouvez aller soit avec le blush qui est plus rose, soit avec le blush avec le plus pêche. Vous pouvez soit sculpter le visage plus fort, vous pouvez ne pas sculpter, ou par exemple juste ajouter du bronzer. Vous pouvez rapidement fixer votre ton, votre base avec des produits dans cette palette-là. Et ça va bien marcher, ça sera pas la poudre qui est, comme je disais dans ma revue, qui sera pas la plus laissante ou voilà, qui va donner quelque chose qui est assez spécial, mais voilà, comme une solution de dépannage, ça marche et c'est très joli. Et aussi j'ai pu faire des sourcils avec et j'ai pu bien sûr faire le maquillage des yeux, ce qui est le plus important. Vous avez pu voir sur le maquillage macro, j'ai vraiment eu zéro chute, j'ai pas eu une petite micro goutte de pigment qui est tombée. Donc dans ce sens là je trouve que c'est une palette qui est très versatile. Et vous savez très souvent, par exemple les marques vendent des palettes là, ils disent que voilà c'est une palette pour le visage, vous pouvez utiliser sur les yeux, mais bon, qui le fait pas vraiment. Et pareil, les produits sur les yeux vous pouvez utiliser sur le visage, enfin qui le fait pas vraiment, parce qu'en fait les ombres paupières comme je disais sont beaucoup plus pigmentées que par exemple les blushs, les bronzers. Ce sont voilà, c'est la pigmentation elle est plus adaptée aux yeux qu'au visage. Ici Indash elle a vraiment créé une palette qui est possible à utiliser et qui est facile à utiliser, qui est agréable à utiliser tant sur le visage que sur les yeux. Par exemple, les parties préférées que j'ai faites, j'ai vraiment aimé comment mon visage il est plus sculpté que ce que je fais d'habitude, alors que voilà, en général je fais juste un tout petit peu bronzer. Ici je trouve que mon visage il est beaucoup plus sculpté que je fais par exemple d'habitude. J'adore les deux couleurs de blush. Le blush, je ne sais pas lequel que je préfère. J'aime bien en fait le blush rose plus rosé ou le blush plus pêche. Je trouve que les deux ont très bien marché. J'ai appliqué juste du coup la couleur pêche en dehors de la caméra et ça a extrêmement bien marché. Bien que cette ligne des couleurs rouges elle est beaucoup plus pigmentée que les autres. Pareil, sur les yeux ça a extrêmement bien marché en tant que liner. Voilà, en tant que produit pour sculpter le visage. Donc mon verdict, je trouve que c'est une palette qui est excellente, qui est très bien composée. Les fards ont une belle formulation et une belle pigmentation dans le sens que les fards s'estompent sans effort, mais en même temps ces fards sont pigmentés et assez pigmentés tant pour le visage et pour les yeux. Donc voilà, je ne sais pas quelle magie Indash elle a opéré avec cette palette là, mais je trouve que c'est extrêmement bien composé. Est-ce que je la conseille pour tout le monde? Je ne pense pas. Je pense que si vous êtes à la recherche d'une palette mat, une palette multifonctionnelle, une palette qui est facile à utiliser, une palette ou que vous pouvez sortir toute seule de votre placard et vous maquiller presque de A à Z, juste en jetant du bronzer, du rouge à lèvres, quelques produits pour le sourcil
et par exemple un mascara, bah dans ce sens-là, je vous conseille cette palette-là. Vous pourrez pas sur le marché aujourd'hui trouver une meilleure palette mat que je viens de tester. Je trouve que les fards mat sont tellement bien, enfin ils sont tellement intéressants à utiliser, ils sont tellement faciles à utiliser que franchement, même la palette de Visaire, qui est pourtant beaucoup plus chère que cette palette-là que j'ai achetée du coup, elle est même, je dirais, plus difficile à utiliser que celle-ci, alors que celle-ci, elle est vraiment parfaite pour le visage et pour les yeux. Je ne la conseille pas si vous, par exemple, appliquez que des couleurs scintillantes. Ici, on est que sur des couleurs mat. Donc voilà, si vous cherchez pas les poudres qui sont mat, bah je pense pas que ça sera peut-être le meilleur match pour vous. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est un excellent produit. Et bah j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous renseigner un tout petit peu sur ce produit. C'est vrai que quand on pense des palettes mat pour le visage et pour les yeux, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je trouve que celle-ci est vraiment d'une excellente qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un like si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo ou ce type de vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au sondage et de voter pour cette palette là. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!